voyager à travers le monde, parler de prière. Ils vont parler, ça commence vendredi soir à 18h30. Vous voudrez y assister. Venez en personne, vous serez bénis. Tout le week-end, il y aura des séminaires, plusieurs présentations. Je crois que c'était Charles Spurgeon, le grand prédicateur, qui disait « Je préfère apprendre à un homme à bien prier qu'à 10 hommes à prêcher. » Il y a un vrai pouvoir dans la prière, surtout dans l'époque où nous vivons. Nous avons une petite vidéo à ce sujet que nous allons partager avec vous. La prière est le souffle vital de la vie chrétienne. Sachant cela, les disciples de Jésus lui ont demandé « Seigneur, apprends-nous à prier ». C'est pourquoi je vous invite à un sommet spécial de 2 jours sur la prière. Il s'intitule « Apprends-nous à prier », expérience du pouvoir organisée par Amazing Facts à l'église Granite Bay Hilltop. Il débutera vendredi 16 janvier à 18h30, heure du Pacifique. Rejoignez nos orateurs, Randy Skeet, Jerry Page et moi-même, pour explorer le Notre Père et découvrir comment vivre une foi plus forte, une paix intérieure et la puissance transformatrice de la prière exaucée. Vous pouvez venir en personne à l'église Hilltop ou suivre en direct sur AFTV, Facebook ou YouTube. Ne manquez pas cet événement inspirant et recevez gratuitement votre livre « Apprends-nous à prier ». Visitez afsummit.org pour plus d'informations. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Amen. Vous savez, un réveil dans votre vie de prière signifie un réveil dans tous les aspects de votre vie, alors ne manquez pas cette occasion et venez en personne. Quelque chose de spécial se produit quand nous sommes ensemble. Le Saint-Esprit a été répandu quand ils étaient réunis d'un même accord, donc il y a quelque chose. Je sais que ce sera en ligne, mais si vous êtes présent et qu'un ange apparaît, vous ne voudriez pas rater ça. Nous espérons donc que vous viendrez. Eh bien, Dieu soit loué, le soleil brille enfin. On aurait dit qu'on vivait à Londres depuis 1 mois. Oui, nous avons des panneaux solaires sur notre toit. Je peux suivre l'électricité produite et d'habitude, la barre est très haute. Ces 3 dernières semaines, c'était plutôt plat. Et dans notre quartier, certains d'entre vous habitez des quartiers où vous partagez une boîte aux lettres avec plusieurs voisins. Vous allez tous au même endroit, vous déverrouillez votre boîte. C'est notre cas. La boîte aux lettres est juste devant chez nous, donc on rencontre beaucoup de voisins quand ils viennent chercher leur courrier, mais c'est dans le noir. Il n'y a simplement pas de lampadaire à cet endroit. J'ai eu l'idée brillante un jour, comme j'aime bricoler avec l'énergie solaire dans notre cabane dans les collines, d'installer un petit éclairage solaire qui illumine la boîte aux lettres. Mais ces dernières semaines, tout était sombre parce qu'il n'y avait pas de soleil. Et hier soir, j'ai vu que la lumière s'est rallumée. J'étais tellement content parce que c'est juste devant notre maison. Donc, oui, si vous voulez savoir où nous habitons, vous verrez cette lumière de 1000 watts qui montre à tous où se trouve notre boîte aux lettres. Je vais commencer. Vous avez entendu le verset dans notre petite annonce sur la prière, et j'espère que vous viendrez tous prier pendant la semaine. Nous nous réunirons chaque soir à la chapelle, ici, à 19h. C'est bien ça? Et différents pasteurs partageront, et j'espère que vous rejoindrez notre groupe pour prier. Mais surtout, ne manquez pas le sommet de prière. Luc 11, 1. Après que Jésus ait passé un temps en prière, il est apparu, et les disciples l'ont regardé, et ils ont vu que son visage brillait comme celui de Moïse quand il descendit de la montagne. Ils se sont demandé « Pourquoi cela ne nous arrive pas quand nous prions ?» Et il est écrit « Comme il priait en un certain lieu et qu'il avait fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste, l'a aussi enseigné à ses disciples. » C'est un verset très important car il nous montre que la prière est quelque chose qui peut s'apprendre. Nous ne naissons pas en sachant comment prier. Nous naissons dans un monde déchu, avec une nature déchue, et nous devons apprendre à prier, et le diable fera tout ce qu'il peut pour nous empêcher de le faire. Il ne tremble que lorsque nous sommes à genoux. Et ainsi le diable a 1000 façons, moyens et distractions pour nous empêcher de prier.
Quand je lis ce verset, « Seigneur, apprends-nous à prier », je vais essayer de vous enseigner sur la prière, mais je suis dans le même bateau que vous. Je dis, « Seigneur, apprends-moi à prier ». Même Billy Graham, quand on lui a demandé à la fin de sa vie s'il aurait aimé faire quelque chose différemment, a dit « Oui, j'aurais aimé prier davantage. C'est une opportunité merveilleuse. » Je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser de ne pas faire comme Martin Luther qui priait 2 heures par jour, ni comme John Wesley qui priait 2 heures par jour, ni comme Susanna Wesley qui, avec 10 enfants, priait 2 heures par jour. Et vous savez comment elle faisait? Elle s'agenouillait et avait un tablier. Avec 10 enfants, c'est nécessaire. Elle le mettait sur sa tête pendant qu'elle priait, et les enfants savaient que quand maman avait son tablier sur la tête, c'était comme son coin de prière. Mais elle priait 2 heures par jour, pas forcément d'un seul coup. Et parfois, je ne sais pas pour vous, mais je me sens coupable en chantant « Sweet Hour of Prayer » car je me dis « Je n'ai pas prié 1 heure aujourd'hui. Je ne suis pas là pour vous culpabiliser. » Je pense que Dieu a donné à certains un don spécial. Vous savez, on mange tous, mais il y a des cuisiniers, non? Certaines personnes sont des guerriers de prière. Mais si nous prions davantage, je voudrais simplement vous encourager, priez plus et vous verrez des résultats. En lisant la parole de Dieu, source du titre de notre message aujourd'hui, je vois tant d'exemples. On y voit un problème, mais ensuite ils ont prié. Il y avait un problème, mais il a prié, elle a prié, et tout a changé. Dieu sait tout. Vous pourriez dire, pourquoi prier s'il sait tout? Eh bien, il faut demander. C'est ce que Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ces mots en grec, je comprends, expriment une action continue de demander, chercher, frapper. C'est un processus continu et vous en verrez les résultats. La Bible regorge de témoignages où des personnes en détresse ont prié. J'aimerais commencer par le psaume 107. Je n'ai pas le temps de le lire en entier. J'aimerais bien, mais j'ai d'autres choses à partager. Vous devriez lire ce psaume plusieurs fois. Je veux que vous remarquiez qu'il parle de remercier Dieu puis de prier, et il décrit ces situations difficiles que traverse le peuple de Dieu, puis il dit, il commence par célébrer l'Éternel, car il est bon, sa bonté dure à jamais. Puis il parle des personnes en difficulté, qu'ils le disent, les rachetés de l'Éternel, qu'il a délivrés de la main de l'adversaire. Il les a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils erraient dans le désert d'une manière désolée. Ce n'est pas juste Israël, car ils venaient du Sud. Il est dit que ces personnes sont rassemblées du Nord, de l'Ouest, de l'Est ainsi que du Sud. Ils erraient dans le désert d'une manière désolée. Ils n'ont trouvé aucune ville où habiter. Affamés et assoiffés, leur âme défaillait en eux. Puis ils crièrent au Seigneur dans leur détresse. Puis ils prièrent, et il les délivra de leur angoisse. Oh, passant au verset 8, que les hommes rendent grâce au Seigneur pour sa bonté et ses œuvres merveilleuses envers les enfants des hommes. Puis il parle d'autres problèmes. Ils sont enchaînés dans l'affliction par des fers. Au verset 13, alors ils crièrent au Seigneur dans leur détresse, et il les sauva de leur angoisse. Oh, que les hommes rendent grâce au Seigneur. Puis il décrit un autre problème. Il dit, verset 19, alors ils crièrent dans leur détresse, et il les sauva. On croirait qu'il se lasserait d'eux, mais il continue. Pourquoi? Oh, que les hommes rendent grâce au Seigneur pour sa bonté. Puis il parle de gens dans une tempête en mer, comme les disciples. Le navire tangue de tous côtés. Ils crièrent au Seigneur dans leur détresse. Ont-ils réveillé Jésus? C'était une prière. Seigneur, ne te soucies-tu pas que nous périssons? Et il les délivre de leur détresse. Ah, si les hommes rendaient grâce au Seigneur pour sa bonté, donc ce que nous apprenons, c'est que si vous êtes en difficulté, quel que soit le problème, priez. Dieu nous délivre et n'oublions pas de le remercier. Parfois nous prions, Dieu répond et nous oublions de le remercier.
La Bible dit « Remerciez le Seigneur en toutes choses ». J'aimerais vous donner quelques exemples, sans pouvoir tout couvrir, de comment Dieu nous délivre de divers problèmes. La prière dans l'épreuve, dans les essais, dans la tragédie, dans le triomphe, dans la transformation et dans le témoignage. J'ai essayé de jouer avec l'allitération. Ça rend parfois plus facile de se rappeler ces 6 points. La prière dans l'épreuve. Daniel découvre que s'il est surpris en train de prier en public comme il l'a toujours fait, il mourra. Que fait-il? Arrêtez de prier? Le diable veut qu'il cesse de prier. En fait, c'est une loi du gouvernement. Vous pourriez y faire face un jour, que si vous priez quelqu'un d'autre que le roi Darius, vous serez jeté au lion. Je lisais cette semaine sur les chrétiens dans l'Allemagne nazie et un chrétien, quand il disait « Heil Hitler », il ne faisait pas le salut nazi, il faisait le salut militaire et son soldat lui dit « On nous ordonne de saluer Hitler ». Il répond « Peu m'importe, je ne vais pas vénérer un homme et il a risqué sa vie pour cela, certains sont morts ». Et Daniel, il ne voulait pas changer ses habitudes. Tout le monde dans la ville se demandait ce qui allait arriver et on lit dans la Bible, dans Daniel 6, verset 10, l'un des grands versets. Après avoir su que l'écrit était signé, c'est un décret de mort gouvernemental. Si on vous surprend à enfreindre le premier commandement, n'avoir pas d'autre Dieu, vous devez prier uniquement le roi Darius. Il monta dans sa chambre haute. Il ouvrit sa fenêtre vers Jérusalem. Il s'agenouilla et pria 3 fois ce jour-là, comme il l'avait toujours fait. Je sais que le diable suggérait « Daniel, pourquoi ne pas ouvrir ta fenêtre pour prendre l'air ?» Ne montre pas que tu pries. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, quand on leur a dit d'adorer la statue d'or, quelqu'un aurait pu dire « Ajuste tes sandales ». Baisse-toi pour les attacher. Tu ne prieras pas vraiment, mais tu ne te feras pas remarquer. Dieu les a honorés car ils l'ont honoré. Ils ont osé se démarquer. Amen. On vous traitera de rigide et de fanatique si vous défendez la vérité. Même dans votre Église, on vous dira strict, conservateur et fanatique si vous défendez la vérité. Mais l'opinion de Dieu compte plus que celle des hommes. Amen. Daniel ne craignait pas les rois terrestres, il craignait le roi des rois. Il n'a pas juste ouvert sa fenêtre, il l'a ouverte vers Jérusalem parce que c'est « Salomon a dit, priez vers ce temple, ce lieu. » Il s'est mis à genoux, un vieil homme, mais il s'est quand même agenouillé en posture de prière, puis il a prié à haute voix. Comment le sais-tu? Parce que le texte nous dit ce qu'il a prié. Il a rendu grâce. Quelqu'un l'écoutait. Il a tout fait pour montrer qu'il ne compromettrait pas sa foi, même face au décret du roi. Et dans sa prière, il disait « Seigneur, je suis entre tes mains. Si tu veux, tu peux me sauver. Mais sinon, c'est ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont dit. Roi Nebuchadnezzar, si Dieu le veut, il peut nous sauver, mais même sinon, Seigneur, guéris mon cancer, mais même sinon, je te servirai. Amen. Et qu'a fait Dieu? Dieu l'a-t-il sauvé de son épreuve ou à travers son épreuve? À travers. Il est allé dans la fosse au lion, mais il n'y est pas allé seul. Jésus a envoyé un ange. Tu traverseras peut-être des épreuves, mais Dieu l'a délivré. Et Daniel, grâce au Seigneur, connaît la délivrance des épreuves, remerciant le Seigneur. Comment Daniel a-t-il pu passer cette grande épreuve? Était-ce la première fois qu'il priait? S'il a réussi cette épreuve, c'est parce qu'il pratiquait la prière depuis si longtemps que c'était naturel. Je pense que beaucoup de gens se disent « j'ai étudié l'eschatologie, je connais les événements finaux, je sais ce qui arrive, je comprends les derniers jours, la puissance de la bête, la loi, et on croit que ce savoir va nous sauver. »
Mais si vous sacrifiez vos convictions jour après jour dans les petites choses, vous vous leurrez si vous pensez réussir la grande épreuve quand elle viendra. J'ai entendu une histoire de la Première Guerre mondiale sur un soldat qui, vous savez, était retranché dans les forêts de France, près des lignes entre les forces allemandes et françaises, où les fronts étaient très proches. Mais ce soldat avait l'habitude de prier, et il voulait être seul, alors il s'est faufilé dans les bois pour prier. Certains de ses propres sentinelles l'ont attrapé, ramené au capitaine, et ont dit « Nous avons vu cet homme. Il semblait comploter avec les Allemands. Il était dans les bois, et on pense que c'est un espion. » Et il a dit « Je priais simplement. » Et le capitaine a dit « Ah, tu priais vraiment ?» Et ils ont dit « Mets-toi à genoux et prie maintenant, car tu vas être fusillé. » Les soldats ont pointé leurs fusils sur ce soldat chrétien qui a commencé une prière puissante, magnifique et éloquente. Et le capitaine a dit aux gardes, « Baissez vos fusils. » S'il n'avait pas si bien réussi l'exercice, il n'aurait jamais passé l'inspection. Ce qui signifie qu'il était évident que cet homme savait prier. Amen. Et qu'il était vraiment parti dans les bois pour prier. Nous devons développer des habitudes de prière maintenant. Nous devons développer la fidélité à surmonter les petites tentations si nous voulons vaincre les grandes. Je ne demanderai pas qui lève la main, mais j'ai attrapé le Covid et j'ai eu la version industrielle. Et je n'ai pas été hospitalisé, mais mon Dieu, c'était la maladie la plus grave que j'ai eue. Dieu merci, je n'ai plus été malade depuis, vous me connaissez depuis 30 ans, vous savez que je suis généralement en bonne santé. Et franchement, ça m'a complètement terrassé. Je me réveillais trempé de sueur. J'ai dit à mes amis médecins, je serai debout dans 2 jours. Ils ont dit, non, impossible. J'ai été alité plusieurs jours. Karen me raconte que j'ai dit et fait des choses dont je n'ai aucun souvenir. Et quand j'ai commencé à me sentir mieux et que ma fièvre a baissé, j'ai repris mes exercices avec quelques poids à la maison, que je soulève 30, 40 fois, et je ne vous dirai pas combien ils pèsent. Certains seront impressionnés, d'autres déçus. Mais j'ai dit, je dois reprendre mon programme d'exercice. Et quand j'ai voulu soulever mes poids, impossible, car après tant de temps alité, j'avais perdu toute ma force. Certains d'entre vous sont devenus spirituellement invalides et vous croyez devenir Superman quand l'épreuve viendra. Ça ne marche pas comme ça. Il faut reconstruire petit à petit. Dieu merci, j'ai retrouvé mes capacités, mais ça a pris du temps. Alors maintenant, pendant que la porte de la miséricorde est ouverte, développons des habitudes de prière. Maintenant, connaissons le Seigneur tant qu'il peut être connu. Amen. N'attendez pas la dernière minute. Daniel avait une habitude. Fidèle dans les petites choses, il pouvait l'être dans les grandes. C'est la prière dans l'épreuve, et la Bible nous montre de nombreux exemples de victoire. Nous avons besoin de prier pendant les difficultés. Quand le chemin est flou, parfois il s'agit moins de danger que de demander une direction. Une de mes histoires préférées dans la Bible, c'est quand Abraham, déjà âgé à la naissance d'Isaac, doit lui trouver une bonne épouse et ne veut pas qu'il épouse une fille locale qui adorerait ces dieux cananéens. Il veut qu'il se marie dans la foi. C'est toujours un bon conseil, mes amis. Et donc il dit à son serviteur, « Je suis trop vieux pour faire le voyage, mais je sais qu'à Haran, en Mésopotamie, de l'autre côté de l'Euphrate, le clan de mon père est toujours là. Ils adorent toujours Jéhovah. Je veux que tu retournes là-bas et trouves une épouse pour Isaac. C'est une mission difficile pour un serviteur, mais c'est Eliezer. » Il faut savoir qu'Eliezer, Abraham le mentionne explicitement. Il dit à Dieu, « Je n'ai pas d'héritier. L'héritier sera mon intendant principal. » Eliezer devait hériter de tout ce qu'Abraham possédait si lui et Sarah n'avaient pas d'enfants. Il avait été en quelque sorte adopté par Abraham. Abraham lui confiait toute sa fortune et lui dit
Je veux que tu partes plusieurs semaines, traverses le désert, prennes 10 chameaux chargés d'or et de cadeaux, car il y a une dot à payer. Et il fait enfin ce voyage. Ils sont couverts de poussière, ils sont fatigués, et il a prié tout le long du chemin, et il se demande, comment vais-je m'y prendre? Alors il fait cette belle prière. Vous trouverez toute l'histoire dans Genèse 24. Éliézer est à l'extérieur de la ville, devant le puits. Il dit, « Seigneur, je ne sais pas par où commencer. Mon maître a dit, trouve une épouse. » Tu sais, ce n'est pas comme si tu allais chez Carrefour et qu'il disait, « Voici le rayon des épouses. » Et il dit, « Trouve une femme. Je dois trouver une femme qui adore le vrai Dieu, la bonne épouse. » Et il dit, « Seigneur, je vais tenter quelque chose. Les filles vont bientôt sortir, elles vont puiser de l'eau au puits, et je vais faire ce qui est habituel. Je serai un étranger. Je vais demander à boire, et elles ne refuseront jamais de donner à boire. Mais je prie pour que, quand je demande à boire, la fille remarque que j'ai une caravane et propose d'abreuver les chameaux. C'est inhabituel car un chameau peut boire 190 litres. Tu sais combien de seaux d'eau il faut remonter du puits? Ce sont des jarres en argile qu'on remplit d'eau et elles sont très lourdes. C'est un travail énorme. Et le texte dit que cette belle jeune fille arrive avec les autres et il dit, « Eh bien, elle passe ce test. Elle est jolie. » Il demande, « Puis-je avoir à boire ?» Elle répond, « Bois, mon Seigneur. » Et verse l'eau dans sa main pour qu'il boive, puis ajoute, « Et j'abreuverai tes chameaux. » Après cela, il lui offre un bracelet et quelques bijoux. C'est de l'argent. C'est comme un pourboire. Il n'avait pas de pièces d'or à l'époque, alors ne faites pas toute une histoire des bijoux. Elle voit cela, court le raconter à la famille et il demande, « Connaissez-vous Milka et Bethuel ?» Elle répond, « Oh oui, c'est ma famille. » Et il commence à louer le Seigneur. C'est la bonne famille. Dieu l'a guidée providentiellement. Elle finit par accepter. Elle vient et devient l'épouse par qui Jésus viendrait. Il a dû prier pour cela et Dieu le lui a montré providentiellement. C'était une réponse miraculeuse à la prière. Dieu répondra à vos prières quand vous aurez besoin de guidance. Amen. Petite histoire. Stan nous a dit intégrer des témoignages personnels. Alors ne riez pas, mais je travaillais pour les Heritage Singers. Ils me laissaient parfois chanter avec eux, mais ce n'était pas mon travail. J'étais comme l'aumônier du groupe. Je parle d'il y a 35 ans. Et c'était une vraie bénédiction pour moi, car jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais vraiment parlé à plus que quelques personnes, donnant une étude biblique ou un petit culte. J'avais peur des petits groupes, mais en tant qu'aumônier, je partageais mon témoignage. J'étais comme le pasteur du groupe. Je parlais à des milliers de personnes. Et j'ai surmonté ma peur peu à peu en visitant des centaines d'églises de toutes confessions. C'était une expérience formidable. J'en avais vraiment besoin. C'était une bénédiction. À un moment, les Heritage Singers ont été invités en Europe et Max, le leader, m'a dit « Doug, on aimerait y aller, mais je ne pense pas qu'on puisse se permettre les billets d'avion. » J'ai répondu « Tu sais, mon père, parce que mon père est la raison pour laquelle il est millionnaire, c'est parce qu'il est. Et pour ceux qui n'ont pas vu mon geste, j'illustrais qu'il était parfois un peu radin. Vous savez, mon père faisait le tour du quartier en Rolls-Royce pour trouver une place sans parc-mètre. Je veux dire, il a commencé très pauvre et il ne s'en est jamais remis. Bref, je prie. Comment aborder avec mon père l'idée d'une réduction pour un groupe? Il y avait environ 16 personnes dans l'équipe à l'époque. Ils avaient un groupe live pour aller en Europe. Et je suis assis à côté de lui. Nous sommes seuls dans le salon. Il rentrait du travail, prenait 1 ou 2 martinis et il était assis là. Je pensais le laisser boire un verre, il serait peut-être plus aimable. Et puis, je prie et il est assis là. Il zappe les chaînes et je me demande comment aborder le sujet. J'ai peur, je suis terrifié, je ne sais pas quoi faire. Je m'apprête à dire « je n'y arrive pas ». Parce que tu sais, le rejet est dur à gérer. Et il zappe les chaînes, tombe sur Trinity Broadcasting où les Heritage Singers chantent, puis il passe. J'ai dit « arrête ». Et il a fait « quoi ?» J'ai dit « reviens en arrière ». Il a, d'habitude,
On ne parle pas comme ça à mon père, mais je l'ai surpris. Il est revenu en arrière. J'ai dit, c'est le groupe avec lequel je travaille. Oh, ils passent à la télé? Vraiment? J'ai dit, oui papa, tu sais, ils auraient vraiment besoin d'aide pour, si tu pouvais leur faire une réduction, ils veulent aller en Europe. Réduction? Pas question. Je leur offrirai des billets gratuits. Quelles sont les chances? Je suis là à prier pour que Dieu m'aide à parler à mon père et les Heritage Singers passent à la télé. Je veux dire, Dieu répond aux prières. Oui, et si tu es prêt à te laisser guider, Dieu te guidera, il ouvrira les portes. Oui. Donc Eliezer cherchait des signes providentiels et Dieu lui en a donné. La prière dans la tragédie. Savez-vous combien de fois dans la Bible quelqu'un meurt, puis on prie et cette personne revient à la vie? Il y a Pierre. On l'amène d'une ville à Jaffa et Dorcas est morte et l'Église ne pouvait pas se permettre de la perdre. Elle était la lumière de cette Église faisant du bien à tous et Pierre monte à l'étage. Il fait sortir tout le monde, puis il prie et une résurrection se produit. Et pas seulement Dorcas, il y a Élie qui ressuscite un garçon. Là encore, il le fait seul. Élisée ressuscite le fils de la Sunamite. Nous ne connaissons pas son nom. On l'appelle la Sunamite et le garçon revient à la vie. Jésus prie et après 4 jours de mort, Lazare revient à la vie. Pasteur Doug, pourquoi parlez-vous de cela? Voulez-vous qu'on fasse des résurrections? Non. Si Dieu vous le dit, peut-être, mais ces récits bibliques ont souvent une leçon symbolique pour nous. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui est mort dans ses péchés. Ne sous-estimez pas ce qui vous semble être une situation sans espoir. Quand quelqu'un est mort, c'est généralement désespéré, mais Dieu peut ressusciter les morts. Et vous connaissez peut-être quelqu'un. Il y a des personnes sur ma liste pour qui nous prions chaque jour. Dieu ne se lasse jamais de t'entendre prier. D'ailleurs, Dieu n'a pas ressuscité le garçon la première fois qu'Élisée a prié. Il pria et rien ne se passa. Il pria de nouveau. Il pria encore une fois. Il fit le tour de la chambre. Il pria. Il finit par s'allonger sur le garçon pour réchauffer son corps et Dieu exauça sa prière. Élisée pria pour la pluie, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Combien de fois? 7 fois, mais autrement dit, il a continué à prier jusqu'à voir un nuage. Il a simplement continué à prier. Tu peux avoir des personnes ou des choses dans ta vie ou une guérison. Quand la Bible dit « ne priez pas en vaine répétition », ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier plusieurs fois. Dieu ne veut pas qu'on prie comme les païens en répétant le Notre Père 10 fois de suite. Je veux dire, c'est prier mécaniquement. Mais continuez à prier et Dieu peut ressusciter les morts. Il peut renverser ces tragédies. Puis il y a la prière pour le triomphe, pour la victoire. Il y a tant de batailles dans la Bible pour nous rappeler que nous sommes dans une bataille chaque jour. Nous voulons gagner la guerre. Ne vous découragez pas si vous avez perdu une bataille. Vous savez que quand Josué a combattu Haï, ils ont perdu la première bataille, puis ils ont prié. Ils se sont repentis de leurs péchés. Ils sont revenus et ont gagné la seconde bataille. Si vous lisez le livre des Juges, vous verrez qu'Israël a connu une guerre civile et le camp du bon côté, combattant Benjamin, a perdu 2 ou 3 batailles avant de gagner. Dieu voulait qu'il s'humilie. Parfois, on perd des batailles car Dieu nous montre nos faiblesses, mais vous ne voulez pas perdre la guerre. Amen. Amen. Et regardez toutes ces histoires dans la Bible. Josué combat. Il essaie de conquérir la terre promise et il y a cette grande confédération de nations qui ont quitté leurs villes et fortifications pour combattre Israël. Et Dieu est avec eux. Ils gagnent, mais le soleil se couche. Et Josué sait, si nous avions plus de temps, ils ne pourraient pas regagner leur forteresse. Si on ne les bat pas définitivement maintenant, on devra les combattre un par un dans tous ces royaumes. S'ils avaient juste un peu plus de temps, ils gagnent et il fait la prière la plus audacieuse. Il dit, « Seigneur, que le soleil s'arrête » et Dieu a exaucé cette prière.
Alors quand vous pensez que je demande trop au Seigneur, souvenez-vous de Josué. Amen. D'ailleurs, Josué en grec, c'est Jésus. Jésus en hébreu, c'est Yehoshua ou Josué. Il peut faire que le temps s'arrête. Amen. Il contrôle l'univers et les galaxies. Il a entendu cette prière. Ou que dire de l'histoire de Josaphat? Certains connaissent l'expression « Jumpin' Jehoshaphat ». C'était un dicton populaire. Josaphat a 3 armées contre lui, les Édomites, les Moabites, les Ammonites. Il l'encercle. Et puis Josaphat s'allie même avec le roi d'Israël. Ils se rassemblent tous pour lutter contre leurs ennemis communs qui les entourent. Et ils descendent dans le désert et ils manquent d'eau. Ils n'ont plus de provisions. Ils parlent à Élisée, le prophète. Ils disent « Que va-t-on faire ?» Ils prient. Et Élisée dit « Dieu vous donnera de l'eau et la victoire. Amen. » Et les Édomites, Moabites et Ammonites ont vu l'eau que Dieu avait fournie aux Israélites. Ils ont cru que c'était du sang. Ils ont dit, ils se sont entretués, allons prendre leurs biens. Et ils ont dit, nous y arriverons les premiers. Non, nous serons les premiers. Les Édomites, Moabites et Ammonites ont commencé à se disputer. Ils se sont retournés les uns contre les autres. Ils se sont battus entre eux jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul soldat. Josaphat et ses hommes ont obtenu la victoire sans même tirer une flèche. Amen. Ou que dire d'Ézéchias? Encerclés par le plus grand ennemi du Moyen-Orient, les Assyriens. Leur palmarès de boxe était invaincu, 50 victoires à 1. Ils avaient vaincu toutes les autres nations. Maintenant, ils se tiennent devant les murs de Jérusalem et disent « Rendez-vous, vous voyez notre bilan, vous n'avez aucune chance. Nous avons plus de soldats qu'il y a de sable au bord de la mer. Comment allez-vous lutter contre nous ?» Alors, que fait Ézéchias? Se rend-il? Non, il va vers le Seigneur. Il prend la lettre que le Rabshakeh, l'ambassadeur du roi d'Assyrie, lui a envoyée. Il l'étale devant le Seigneur et il prie. Il dit, « Seigneur, c'est vrai qu'ils ont battu toutes les autres armées. Ils ont jeté tous leurs dieux dans le feu. Ils disent que tu n'es pas le vrai Dieu, mais tu es le vrai Dieu. » Ésaïe le prophète arrive. Il dit, « J'ai une bonne nouvelle. Dieu a entendu ta prière. Il va te délivrer des Assyriens. Tu n'auras pas à tirer une seule flèche. » Amen. Dieu envoya l'ange du Seigneur dans le camp ennemi et 185 000 soldats d'élite assyriens moururent pendant la nuit. Et c'est un fait historique. Le roi Sennachérib dut rentrer furtivement dans son pays, la queue entre les jambes, car son armée fut anéantie. Et ses propres fils le tuèrent pendant qu'il adorait un faux Dieu. Dieu peut-il répondre à la prière? Quand tout semble perdu, peut-il transformer ta tragédie en triomphe? Oui, Gédéon, que dire de plus, car le temps me manquerait. Pour parler de tous les moments dans la Bible, il est dit, mais alors ils prièrent, et Gédéon, avec 300 hommes, conquit les Madianites, les Amalécites et les peuples de l'Est, et il peut faire cela pour vous. David en est la preuve parfaite. Réalisez-vous que David avait des ennemis partout? David n'avait pas seulement les Philistins, les Ammonites, les Édomites, les Moabites et les Syriens, mais aussi son propre roi et son propre fils. Il avait des ennemis à l'extérieur et des ennemis à l'intérieur. Et vous lisez notre passage, Psaume 34, 4, « Ce pauvre cria, et l'Éternel l'entendit. Il le délivra de tous ses ennemis. Quand David mourut, ce ne fut pas sur un champ de bataille, mais dans son propre lit, victorieux, et vous pouvez être délivrés. Certains d'entre nous ont vaincu au nord, au sud et à l'est, mais ont été vaincus à l'ouest. Dieu veut que vous ayez une victoire complète. Amen. Ne vous contentez pas si vous avez encore des Cananéens dans le pays. Dieu a dit à Josué quand il est entré dans la terre promise, « Ton peuple va obtenir une victoire, se sentir à l'aise et arrêter de combattre l'ennemi. » Il dit, « Si vous faites ça, des abeilles vous poursuivront et des épines seront dans vos flancs. » Il dit, « Tu veux une victoire totale. Ne te sens pas à l'aise avec le péché dans ta vie. »
Je me souviens que le pasteur Floyd Brazy disait il y a des années, « Les nouveaux chrétiens viennent au Seigneur avec ce péché qui les dérange encore. 20 ans plus tard, ils sont toujours à l'église, mais le péché ne les dérange plus parce qu'ils voient tout le monde le faire. » Waouh! Ne regardez pas horizontalement, mes amis, regardez verticalement. Jésus est votre exemple. Amen. Et continuez à vous efforcer d'être plus comme votre Maître, peu importe ce que font les autres. Oui, chassez tout l'ennemi. Amen. Vous voulez une victoire totale. La prière est transformatrice. Je parlais justement de David et de toutes ses victoires, mais vous savez, lui aussi a connu l'échec. Et je ne vais pas rappeler tous les détails sordides de son péché avec Bethsabée et sa trahison envers l'un de ses fidèles, Uri. Uri était l'un des vaillants guerriers de David, un soldat loyal, et David a trahi son ami. Uri aurait risqué sa vie simplement pour offrir à David un peu d'eau de Bethléem. Envoyer cet homme en mission suicide sans raison juste pour voler sa femme, c'était un acte vraiment détestable. Finalement confronté par le prophète Nathan qui lui dit « Tu es cet homme ?» David, accablé de remords, a prié. Il a prié non seulement pour que Dieu épargne l'enfant qui avait été frappé, mais aussi pour obtenir le pardon. Lisez le psaume 51. La prière est transformatrice. Il dit « Crée en moi un cœur nouveau ». C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Nous sommes tous, comme David, coupables. Nous commettons tous des actes de trahison. Nous péchons dans nos cœurs et nous devons prier pour que Dieu nous donne cette nouvelle naissance afin que nous puissions renaître. Amen. Quel est le résultat de cette prière? Il dit « Et les pécheurs se convertiront à toi. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit droit. » Samson a pris les dons de Dieu et en a abusé. Il a commencé à s'allier avec l'ennemi. C'est vraiment triste. Il utilisait sa force et tout le pouvoir que Dieu lui avait donné, mais il a gâché toutes ses opportunités. Vous vous sentez peut-être comme un fils ou une fille prodigue qui savait mieux, mais qui a gaspillé des années et des talents. Et quand on regarde l'histoire de Samson, finalement trahi par Dalila. Dalila, comme Judas, le vend pour de l'argent, on lui crève les yeux, on l'enchaîne et on le force à moudre du blé dans le temple de Dagon. Il devient un simple ouvrier. Sa force qui devait servir Dieu sert maintenant l'ennemi. Quelqu'un a dit un jour, « Le péché t'aveuglera, le péché te liera et le péché te broyera. » Mais alors qu'il tournait sans cesse en poussant cette meule de pierre qui broyait le grain, il mêlait ses larmes à la boue sous ses pieds. Il priait avec repentance et ses cheveux repoussaient. Vous pourriez perdre Jésus de vue comme Marie et Joseph, et il vous faudrait 3 jours d'angoisse pour le retrouver. Miséricorde. Ça n'arrive pas forcément tout de suite. David est resté prostré pendant 7 jours. Certaines de nos prières, la plupart même, devraient inclure la repentance. Pas seulement parce qu'on est en difficulté ou qu'on craint le jugement, mais parce que Jésus nous aime et que nos péchés le blessent. J'ai un témoignage personnel que je ne peux partager sur une lutte dans ma vie et je me disais, je dois arrêter ça parce que c'est mal. Je sais que ça déplaît au Seigneur. C'est seulement quand Dieu m'a révélé par des circonstances étonnantes que ça le blessait, que j'ai été vraiment convaincu. L'amour est la meilleure raison de surmonter les épreuves. Amen. Parce qu'il t'aime tellement, regarde la croix et ce qu'il a payé pour que tu sois pardonné. La prière devrait être transformatrice. La prière est aussi un témoignage.
Ah, ce que je veux dire, c'est que tu devrais prier pour rendre témoignage à Dieu. Amen. Quand Moïse est descendu et qu'ils ont fait un veau d'or, il a jeté les tables de la loi et a dû remonter en chercher 10 autres. Dieu dit, je vais détruire ce peuple. Ils sont obstinés. Ils ne valent rien. Ils n'ont pas foi. Après tous ces miracles pour les délivrer d'Égypte, j'ai séparé la mer, envoyé du pain du ciel. J'ai dit, voici mes commandements. Ils ont répondu, oui, nous les garderons. Et à peine partis quelques semaines, ils font un veau d'or. Je vais les anéantir, et Moïse, je ferai de toi une grande nation. Cela pourrait séduire certains d'entre vous. Certains d'entre vous diraient peut-être au fond de leur cœur, oui, Seigneur, toi et moi, éliminez les autres membres. C'est comme ces deux Quakers qui se parlaient un jour, et ils disaient, le monde entier est étrange, sauf toi et moi, et j'ai des questions sur toi. Mais Moïse, il dit, Seigneur, que diront les autres nations si tu anéantis ton propre peuple? Ils diront que tu n'as pas pu tenir ta promesse, que tu n'as vraiment pas voulu leur bien. Tu les as amenés ici pour les détruire, que tu n'avais pas assez de pouvoir pour les faire entrer dans la terre promise. Qu'est-ce qui va arriver à ton nom? C'était sa préoccupation, le témoignage de Dieu. Élie, quel homme de Dieu. Et d'ailleurs, j'aime Élie parce qu'il était l'un des plus grands prophètes, sinon le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Je sais que dans le Nouveau Testament, il y a Jean-Baptiste, a dit Jésus. Mais vous avez Moïse et Élie qui apparaissent à Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Maintenant, Moïse incarnait le grand et puissant prophète. Il prie, le feu descend 3 fois. Il prie, l'eau tombe en tempête. Mais que prie Élie? Après tout, les prophètes de Baal ont épuisé leur force, priant pour que le feu consume leurs sacrifices sans résultat. Finalement, il répare l'autel du Seigneur devant tout Israël. Quelle pression! Il a dit que le feu viendrait du ciel, mais c'est la première fois. Cela n'était pas encore arrivé, et il répare l'autel du Seigneur. Il fait une prière très courte et dit « Seigneur ». En fait, ouvrez vos Bibles à 1 Roi 17. Je vous indiquerai le verset dans un instant. 1 Roi 17, 36. Vous voyez la scène? Les prophètes de Baal, des centaines, sont tous là, haletants. Ils sont épuisés. Ils sont couverts de sang. Ils se sont tailladés pour tenter de faire réagir leur autel, rien, de la viande pourrie sur l'autel. Maintenant, Élie a réparé l'autel du Seigneur. Il est au sommet du mont Carmel, y a placé un sacrifice frais, leur a dit de verser 3 barils de 55 gallons d'eau dessus pour s'assurer qu'il n'y ait pas de supercherie ou de loupe allumant un feu. Il remplit la tranchée, il a saturé le sacrifice, puis s'agenouille. Et voici ce qu'il dit, verset 36. 1 Roi, chapitre 17, et il arriva. 18, merci beaucoup. C'était Karen? Merci ma chère. Sur elle, je peux toujours compter. Chapitre, oui, ça commence au 17, désolé. Cette prière se trouve au chapitre 18, verset 36, et il arriva au moment de l'offrande du sacrifice du soir, qui d'ailleurs est le moment où Jésus est mort. Élie le prophète s'approcha et dit, il s'incline devant le peuple, lève les mains et prie, Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Écoute-moi, ô Seigneur, écoute-moi. Pourquoi? Pour que ce peuple sache que tu es l'Éternel, puis ils ont prié et que tu ramènes leur cœur à toi. Vous savez, une chose que je ne veux pas que vous manquiez, c'est l'une des prières les plus magnifiques et puissantes de la Bible. Regardez comme elle est courte. Dieu n'est pas toujours impressionné par la longueur de nos prières,
mais plutôt par leur profondeur. Amen. Il veut nos cœurs. Puis le feu de Dieu tomba et consuma le sacrifice brûlé, le bois, les pierres et la poussière, et il lécha l'eau qui était dans la tranchée. Et il y a un cratère qui fume, et tout le peuple tomba devant l'Éternel en disant, « L'Éternel, c'est lui qui est Dieu. L'Éternel, c'est lui qui est Dieu. » D'ailleurs, en hébreu, savez-vous ce qu'ils disent? L'Éternel, c'est lui qui est Dieu. C'est Élie, Élie, Dieu est Jéhovah. Dieu est Jéhovah. C'était son nom. C'est ce qu'ils ont dit, un petit jeu de mots si vous comprenez l'hébreu. Dieu répond-il à la prière? Oui, il veut que nous prions pour son témoignage. J'avais peur en partageant ce message et en soulignant que Dieu répond à la prière pour nous sauver des problèmes, que vous pensiez que c'est la seule raison, qu'on doive attendre d'être en grande difficulté pour prier. Toutes ces histoires de Dieu qui répond à la prière nous donnent en fait des aperçus sur les petites choses quotidiennes que nous affrontons. Je veux dire quelque chose qui pourrait être dur et blessant, mais alors je prie. J'ai pensé à médire, mais j'ai prié. J'hésitais à être généreux, mais j'ai prié. J'avais peur d'enseigner un cours ou une leçon d'école du sabbat, mais j'ai prié. Je voulais une deuxième part de dessert, mais j'ai prié. Je veux riposter contre un conducteur impoli, sachant ma voiture plus rapide, mais j'ai prié. J'allais abandonner mon chariot n'importe où sur le parking sous la pluie, mais j'ai prié et l'ai remise à sa place, évitant qu'une voiture soit abîmée ou que l'employé doive sortir sous la pluie. Ces témoignages de prières exaucées ne concernent pas que les grandes difficultés. Ils concernent aussi les petits soucis quotidiens. Est-ce que je ressemble à Jésus dans mon témoignage? La prière ne garantit pas d'échapper aux problèmes. Nous prions à travers les épreuves. Daniel prie malgré la fosse au lion. Shadrach, Meshach et Abednego prient malgré la fournaise ardente. Joseph prie pendant ses épreuves et Dieu le bénit finalement. Jésus, à Gethsémane, ne prie pas pour éviter la croix. Il prie malgré la croix et nous demande de la porter, ce qui signifie apprendre à prier non pour éviter les épreuves, mais pour les traverser avec Dieu. Et te protéger du péché. Mais ensuite, ils prièrent. Il y a une citation de Samuel Chadwick. J'ai presque terminé. La seule préoccupation du diable est d'empêcher les chrétiens de prier. Il ne craint rien des études sans prière, du travail sans prière, de la religion sans prière. Il rit de notre labeur, se moque de notre sagesse, mais il tremble quand nous prions. La prière a séparé les océans, a séché les rivières, fermé la gueule des lions, rafraîchi une fournaise. La prière a fait fuir les ennemis sans tirer une seule flèche. Elle a ramené les enfants égarés à la maison. La prière a ramené Jonas du fond de l'océan à la terre ferme et Élie jusqu'au ciel. Alors pourquoi prions-nous si peu? Je ne sais pas quels sont vos besoins, mais nous avons tous besoin du salut du péché. Amen. Et nous avons probablement tous eu nos moments de prodigalité. Vous hésitez peut-être à prier car vous pensez « Dieu est sans doute fatigué de me voir venir pour la même chose. Je ne mérite pas sa miséricorde. » N'y croyez pas une seconde. Il désire ardemment vous voir prier. Il chassa 7 démons de Marie-Madeleine. Un homme juste peut tomber 7 fois et pourtant il se relève. Amen. Dieu veut que tu viennes à lui et il dit « Quiconque vient à moi, je ne le rejetterai pas. » Amen. Je me souviens d'une histoire d'un homme qui faisait sa promenade quotidienne dans une zone rurale et il entendait souvent les chiens de son voisin aboyer. Le voisin avait 2 ou 3 chiens de chasse qu'il laissait en liberté et il courait après un écureuil ou un lapin, donc ça ne l'étonnait pas.
Les chiens n'étaient pas vraiment dangereux, mais ils étaient toujours en train de courir. Alors que l'homme marche sur le sentier à travers une grande prairie, il entend les aboiements se rapprocher, se retourne et voit que les chiens ont trouvé un faon, un petit cerf, et le poursuivent, ses pattes n'étant pas encore assez longues. Il court, avec déjà de la mousse blanche autour de la bouche, et on voit clairement qu'il est paniqué. Sa mère n'est nulle part à proximité, et les chiens foncent sur ce cerf. Le cerf commence à courir vers l'homme dans la prairie, d'abord par hasard, puis il aperçoit l'homme et court directement vers lui, s'arrête à 3 mètres, regarde les chiens, puis l'homme, et court vers lui pour glisser sa tête entre ses jambes. Oh, l'homme qui raconte cette histoire a dit « Eh bien, j'ai vu que ce cerf venait chercher ma protection. » On ne s'était jamais rencontrés, mais comment ne pas le protéger ? Il allait mourir. Il a dit « Je l'ai pris dans mes bras juste quand les chiens sont arrivés et je me suis retourné pour les chasser à coups de pied. Comme je l'ai dit, les chiens n'étaient pas dangereux pour les hommes. » Et il a dit « J'aurais donné un coup de pied à tous les chiens de l'État pour sauver ce cerf parce qu'il est venu me demander de l'aide et du salut et il était sans défense. » Maintenant, si une personne fait ça pour un cerf, que fera le Seigneur quand les chiens de l'enfer vous poursuivront? Amen. Si tu cours vers ton Sauveur et te jettes à sa miséricorde, confie-lui tes soucis, car il prend soin de toi, il entendra tes prières. Amen. Mais n'attends pas que les problèmes te rattrapent. Prends l'habitude de prier chaque jour. Fixe des moments réguliers pour la prière, surtout en ce début d'année. C'est le moment idéal pour créer de nouvelles habitudes. Des moments réguliers. Si tu ne pries pas 1 heure, si tu pries 5 minutes, passe à 10. Fais un peu plus et tu pourras progresser à partir de là. Règle ta montre. Je sais que Nathan a réglé la sienne. Soudain, l'alarme va sonner. J'ai dit « Que se passe-t-il » Il a répondu « Oh !» Ça me rappelle de prier. Tu peux régler ton appareil, ton téléphone et dire « c'est l'heure de prier » pour te le rappeler. Prends du temps. Priez sans cesse. Amen, car des épreuves arrivent, mes amis. Et la promesse est que tout change quand nous prions. Amen. Je vais inviter nos chanteurs à venir. Nous allons chanter sur ce thème. Je m'approcherai de Jésus et je vous invite à vous lever. Numéro 310 dans vos cantiques. Les paroles seront aussi à l'écran, puis nous terminerons par une prière. Jesus, in his sweet presence abide, constantly trying to serve him, safe and secure at his side. I would draw nearer to Jesus, I would draw nearer to him. Jesus, nothing
Amen. Tu chantais comme si c'était une prière et tu le pensais vraiment. J'apprécie cela. Avant de prier, si vous pensiez ce que vous chantiez, demain soir à la chapelle, à 19h, chaque soir cette semaine, nous aurons un groupe de prière. Nous aimerions manquer de place. Vous serez bénis, ceux qui pourront venir. Pour ceux qui sont trop loin, nous diffusons en ligne. Et n'oubliez pas, vendredi prochain soir, le grand sommet avec des invités spéciaux à 18h. Vous trouverez ces dépliants dans le hall. Prenez-en un, s'il vous plaît. Partagez-le avec un ami. Prions. Père Céleste, nous croyons que tu as parlé à nos cœurs par ta parole. Tu veux que nous te connaissions mieux. La prière est une communion. Tu es notre Père. C'est une relation. Tu pourvois aussi à nos besoins. Nous voulons être en harmonie avec ton royaume, et je prie, Seigneur, que tu nous bénisses, que nous aspirions à mieux te connaître et à prier davantage. Aide chacun à savoir comment appliquer cela dans nos vies, Seigneur. Reste avec nous quand nous quittons ce lieu, sachant que tu es un Dieu vivant et que tu nous accompagnes partout où nous allons. Nous te remercions et prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour, chers amis. L'émission que vous venez de regarder a été enregistrée à l'église Granite Bay Hilltop, où je suis pasteur principal. Nous serions ravis de vous rencontrer. Si vous êtes dans la région de Sacramento, venez adorer le Seigneur avec nous. Nous vous accueillerons dans le hall et vous serrerons la main.